Lénore et Luna sont jumelles, toutes deux vampires. Elles raffolent des réseaux et se plaisent à multiplier les plaisanteries. Luna ment tous les lundis, mardis et mercredis, tandis que Lénore ment les jeudis, vendredis et samedis. Le reste du temps, elles sont sincères. Aujourd'hui, elles célèbrent leur 1147e anniversaire. Luna publie « J'ai menti hier ». Lénore répond aussitôt « Moi aussi ». De quel jour s'agit-il? C'était jeudi. Luna ne peut dire « J'ai menti hier » que si nous sommes lundi ou jeudi. Lénore, quant à elle, ne peut le dire que si l'on est jeudi ou dimanche. Le seul jour commun est donc le jeudi. Luna et Lénore aiment tromper les gens. Elles se rendent à une fête pour y trouver une victime savoureuse. Tous les hommes présents sont vampires, sauf un. Saurez-vous reconnaître l'humain? Observez l'homme au centre. Il est le seul dont les yeux ont l'éclat d'un véritable humain. Fuyez vite. Cet homme s'appelle Billy. Les sœurs l'attirent chez elle. De bonne humeur, elle lui offre un choix. Il peut décider laquelle le mordra la première. Il répond et elle le laisse partir. Que dit-il? Il dit « Que la plus belle me morde en premier ». Réponse astucieuse. Luna et Lénore ont assisté à 2 mariages de vampires. Voici 2 photos. Selon vous, quel couple semble le plus ridicule? La première cérémonie de mariage a lieu dans un château, en plein jour. Les rayons du soleil filtrent dans la pièce. Le second se déroule sur une plage, sous une tente, au coucher du soleil. Le premier couple est donc le plus imprudent. Luna et Lénore acquièrent un terrain et se lancent dans la construction du château de leurs rêves. Grâce à sa formation, Luna supervise chaque étape. Un soir, elle vient inspecter le chantier et découvre, stupéfaite, qu'un précieux vitrail a été brisé. Elle convoque aussitôt 3 ouvriers pour les interroger. Bob s'explique. « J'ai réceptionné les vitraux ce matin, je les ai entreposés dans la grange, puis je me suis consacré à la pose des sols, sans jamais y retoucher. » Gérard affirme « J'étais occupé à fixer les téléviseurs que j'ai rapportés du magasin. » Quant à Xavier, il déclare « J'ai pris les mesures de l'intérieur afin de concevoir un escalier menant à l'étage. » Mais l'un d'eux ment. Lequel? Gérard ment. Il affirme avoir installé des téléviseurs, alors que le château n'est même pas terminé. Il a sans doute brisé le vitrail, puis tenté de brouiller les pistes. Gérald est congédié, et les ouvriers restants poursuivent sans lui. Finalement, 2 pièces du château sont achevées. Saurez-vous identifier 5 différences entre ces 2 espaces? Les voici toutes. Un piège se dissimule dans cette pièce. Saurez-vous le trouver? Il laisse la cacher sous ce panier. Luna et Lénore visitent un atelier d'art. Selon vous, lequel de ces 2 individus n'est pas de notre planète? Le modèle ou l'artiste? C'est l'artiste. Observez attentivement ses œuvres. Il ignore manifestement combien de mains possède un être humain. Elles se rendent ensuite dans un atelier de poterie, où elles prennent 2 photos. Saurez-vous déceler 3 différences entre ces clichés? Voici les 3 différences. Lénore entretient une relation avec un humain, le docteur David. Elle lui rend visite à l'hôpital. D'après vous, lequel des 3 médecins présents est le bon?
Le premier homme porte un badge. Il s'appelle Tom. Le second dissimule un insigne de police, ce qui laisse supposer qu'il travaille incognito. Le docteur David est donc le troisième homme. David descend à la cave afin de récupérer des boissons pour Lénore. Soudain, quelqu'un le pousse par derrière et il perd connaissance. À son réveil, il se retrouve dans une pièce étrange avec 3 pilules en main. 3 portes gardées par des monstres se dressent devant lui. Quelle pilule choisir pour franchir chaque porte, monsieur? Pour la première porte, David devrait utiliser la pilule d'invisibilité. S'il vole, le vampire se changera en chauve-souris et le rattrapera. Et s'il utilise la régénération, la morsure guérira, mais il deviendra malgré tout un vampire. Pour la deuxième porte, mieux vaut voler. Le loup-garou sentirait sa présence même invisible. Et la régénération ne l'empêcherait pas de se transformer. Quant à la troisième, la régénération s'impose afin de rendre son corps invulnérable face à ce dangereux maniaque. Pendant ce temps, Luna assiste à une réception de vampires. Très vite, elle repère un intrus parmi les convives. Saurez-vous, vous aussi, identifier cette personne? Seule la femme de droite projette une ombre. Ce détail prouve qu'elle n'est pas un vampire. Lors de cette soirée, Luna retrouve une vieille amie, Glenda. Pouvez-vous deviner qui est son époux? C'est le troisième homme. Lui et Glenda portent des boucles d'oreilles assorties. Le lendemain soir, Luna explore leur château encore inachevé. Elle y découvre avec consternation qu'une peinture de grande valeur a disparu. Seuls 3 ouvriers avaient accès à la pièce. Elle les interroge tour à tour. Karl déclare « Je me sentais mal hier, alors je suis rentré chez moi plus tôt. La peinture était encore là. » Bob affirme « J'ai été le dernier à partir hier et j'ai verrouillé toutes les portes. Cette peinture est peut-être maudite. Karl est tombé malade après l'avoir vue. » Xavier enfin dit « Je viens à peine de revenir de chez l'architecte avec de nouveaux plans. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Qui est le coupable ? » C'est Xavier. Il a découpé la toile, l'a soigneusement enroulée puis cachée parmi les plans d'architecture. Lénore et David font les magasins. Après avoir choisi quelques tenues, ils se rendent aux cabines d'essayage. Mais un détail attire l'attention. L'avez-vous remarqué? Le miroir ne réfléchit pas comme il le devrait. Et dans cette image, détectez-vous quelque chose d'étrange? David est humain, donc son reflet apparaît. Mais Lénore, en tant que vampire, ne devrait pas en avoir. Une violente altercation éclate dans une bijouterie. La vendeuse appelle aussitôt la police et s'écrie « Cette cliente m'a dérobé mon plus beau diadème d'émeraude ». La cliente se défend. « C'est faux, ce n'est qu'un jouet que j'ai acheté il y a 2 ans dans une boutique fantaisie. » Qui ment. La cliente ment. Une seconde tiare est dissimulée dans ses cheveux. Lénore entre dans une boutique de cosmétiques. 3 esthéticiennes l'accueillent et lui proposent du maquillage gratuit. Mais l'une est en fait une criminelle. Pouvez-vous identifier qui? La première est suspecte. Elle dissimule un crochet de serrurier dans sa trousse. Pendant ce temps, Luna découvre que le terrain qui entoure leur château est hanté. Parviendrez-vous à compter le nombre de fantômes qui y rôdent? Le chiffre exact est 7. Luna s'endort et se réveille dans un endroit étrange. Une note inquiétante lui indique qu'elle peut franchir l'une de ces 3 portes. Derrière la première, une famille de lions affamés. Derrière la deuxième, un désert peuplé de serpents et de scorpions. Derrière la troisième, un ancien vampire inquiétant.
Quelle porte vous semble la plus sûre? Luna devrait emprunter la troisième porte. N'oubliez pas qu'elle est aussi vampire. Lénore et Luna s'installent enfin dans leur nouveau château. Elles embauchent une femme de ménage qui commence immédiatement le nettoyage. Voyez-vous quelque chose d'étrange? Pourquoi un chat aurait-il besoin d'un chargeur électrique? Luna décide de chercher l'amour sur des applications de rencontres. Elle tombe sur Rick. Remarquez-vous quelque chose de bizarre chez lui? Son alter ne pèse rien. Allez, on passe à autre chose. Luna renonce aux applications de rencontres et décide d'assister à une soirée de speed dating réservée aux vampires. Sur place, elle fait la connaissance de 3 prétendants plutôt charmants. Chacun partage quelques éléments sur sa vie. Olaf déclare « Je viens de fêter mes 5000 ans. Et j'ai compris que je suis enfin prêt à m'engager sérieusement. » Vlad affirme « Je descends d'une lignée très ancienne et fortunée de vampires. Nous possédons des biens dans le monde entier. » Quant à Lester, il confie « J'ai passé des siècles en Europe à soutenir artistes et écrivains. Aujourd'hui, j'aimerais trouver une compagne et entamer un nouveau chapitre de mon immortalité. » Un seul dit la vérité. À vous de deviner lequel. Olaf se reflète dans le miroir. Ce n'est donc pas un vampire, et son histoire est bidon. Quant à Vlad, il est en train de voler l'argenterie posée sur la table. Il ne roule clairement pas sur l'or. Reste Lester, le seul qui semble honnête. Et voilà comment l'amour se fait les crocs.